Ouais, bonjour Jean-François. Euh, je vais essayer d'expliquer quelque chose de... C'est pas compliqué à comprendre, mais c'est tellement gigantesque qu'il faut que vous soyez prêts à percevoir cette vérité. Ça remet en cause, en fait, tous les concepts. Mais comme c'est la vérité, il faut que vous en ayez connaissance. Alors ce que je vais vous dire là, vous le savez déjà au fond de vous, puisque vous êtes fait de ce que je vais vous décrire. J'ai souvent parlé des notions horizontales et des notions verticales. Donc le vertical étant votre connexion à votre source de vie qui est à la frontière entre l'endroit où la matière commence et où elle n'existe pas encore, donc le créé, l'incréé, au niveau cosmique. Et l'horizontal, c'est ce que vous voyez lorsque vous marchez sur un sol et quand vous rencontrez d'autres personnes, vous communiquez entre vous de manière horizontale. Et bien là, je vais parler d'une notion euh, globale, sphérique. C'est-à-dire que on va parler de sphère. Je vais commencer avec la conception que j'ai de la procréation. Vous avez l'ovule, qui est une sphère. Elle porte en elle une substance qui contient toute l'histoire du monde, puisque chaque ovule est hérité de la mère, de la fille hérite des ovules de sa mère, des ovocytes de sa mère. Donc de fil en aiguille, on peut dire que toute femme est, en gros, pour faire simple, la fille de Ève. Chaque femme est la mère de est la fille de sa grand-mère en fait. Déjà ça peut perturber l'esprit que d'en avoir conscience. Là où ça va vous perturber encore, c'est que le spermatozoïde en fait ne contient en lui absolument aucune information. C'est un genre de peau qui se recroqueville sur elle-même, qui s'entortille pour faire comme un petit ballon de baudruche en fait. Alors la peau est constituée de l'ADN du père, mais au centre, il n'y a rien. Et ce rien, en fait, c'est l'absolu. C'est un vide cosmique qui est en fait à l'intérieur du spermatozoïde. Et quand le spermatozoïde entre dans l'ovule, dans ce milieu historique, on va dire, de l'humanité, il relâche le rien cosmique. Et c'est ce rien cosmique qui devient, en quelque sorte, l'initiateur de la fécondation. Et en fait, au moment où il relâche, l'absolu prend conscience qu'il existe. Et c'est exactement au moment où le spermatozoïde féconde l'ovule et que le rien cosmique se libère au sein de l'enveloppe du petit ballon de baudruche qu'est le spermatozoïde, en même temps, le cosmos entier, donc le rien cosmique autour du cosmos, s'aperçoit qu'il existe, en fait. Et ensuite, cet absolu qui est dans le rien cosmique ne sait pas qu'il existe. Donc il est uniforme, c'est-à-dire qu'il ne porte aucune information, il est le vide intersidéral sans qu'aucun cosmos, aucune planète, aucune étoile ne soit obligé de vivre à l'intérieur de lui-même. Il est comme une eau pure qui jamais n'a été vue par aucun homme. Et en fait, au moment où cette petite parcelle du cosmos qui est dans le spermatozoïde est libérée, elle s'aperçoit qu'elle existe. Et le cosmos entier sait qu'il existe, et donc il crée en lui-même une séparation entre
le moment où il ne savait pas qu'il existait et le moment où il commence à comprendre qu'il existe. Cette fraction de seconde crée en fait à l'intérieur du rien une différence entre le moment où il n'était pas conscient d'exister et le moment où il existe. C'est comme vous, comme quand vous vous réveillez, au moment où vous prenez conscience de vous-même, c'est comme si vous sortiez d'un corps qui dort pour devenir un corps qui ne dort plus. C'est toujours le même corps, mais la mémoire du sommeil continue sa course du temps. Un temps s'arrête au moment où vous prenez conscience que vous êtes en vie, au moment du réveil, et vous redémarrez à partir de là une nouvelle journée, donc un nouveau temps. Mais la mémoire de votre corps qui dort continue à être emportée par le temps qui passe, et elle devient en quelque sorte à la fois le passé et le futur de vous-même. Et bien là c'est pareil. Et à partir de là, et c'est là où c'est extrêmement fort à comprendre, comprenez que vous êtes comme un ballon de baudruche, mais que la peau du ballon de baudruche, c'est simplement une frontière temporelle, comme si par exemple je claque des doigts, clac, voilà, j'ai claqué des doigts, et bien cette fraction de seconde où le bruit a été émis, ça fait vibrer l'air autour de ma main. L'air qui a vibré est toujours de même nature, mais elle porte en elle la mémoire d'avoir vibré. Et pourtant, elle est emportée par le vent. Eh bien, cette air qui a vibré par le claquement de mes doigts est différente de l'air qui n'a pas vibré. Donc ça crée une frontière invisible entre ces molécules d'air et les autres molécules d'air. Eh bien ça, c'est la fécondation. C'est aussi l'enveloppe de la première cellule que vous êtes. Donc c'est une enveloppe virtuelle qui est simplement comme une goutte d'eau que vous auriez mis dans une pipette. Vous la faites tomber dans la mer. Il est évident que personne ne peut savoir dans un litre d'eau de mer où est la goutte qui était dans votre pipette. Et pourtant, cette goutte d'eau, elle a gardé la mémoire qu'un jour, elle était dans la pipette et que vous l'avez fait tomber avec ce compte-goutte dans la mer. Et elle garde à vie la mémoire d'avoir été dans cette pipette. Et pourtant, elle est dans toutes les eaux de la mer. Et ça, cette différence entre cette goutte d'eau et tout le reste, crée une membrane mémorielle, invisible, mais qui est inscrite dans l'extra-cosmique. Et ensuite, vous qui êtes cette goutte d'eau, au cœur du cosmos, vous êtes cette fraction de seconde qui est le relâchement, l'expulsion par le spermatozoïde du rien cosmique, au cœur d'un environnement historique qui est l'ovule. Et donc vous avez une membrane et vous avez une première cellule qui se crée, et cette cellule grandit, et au contraire de ce que l'on dit, elle ne se divise pas en deux cellules. Elle s'entortille en elle-même pour créer deux ventres, comme deux testicules cellulaires. Puis elle se vrille à nouveau, puis elle se vrille à nouveau, puis elle se vrille à nouveau. C'est-à-dire qu'actuellement, votre corps, qui est constitué de milliards de cellules, n'est en fait constitué que d'une seule cellule. Votre corps est constitué d'une seule cellule. Et cette cellule
est comme un ballon de baudruche vrillé, replié 1 milliard de fois sur lui-même. Et c'est ce qui fait la différenciation cellulaire. Donc votre corps n'est constitué que d'une seule cellule cosmique qui a conscience d'être un être terrestre, qui se recroqueville plusieurs milliards de fois sur lui-même. Et ça, c'est votre corps. Mais autant vous êtes entouré d'une poche amniotique, d'une membrane amniotique, autant cette fameuse membrane temporelle virtuelle qui s'est créée au sein de l'absolu au moment du flash de fécondation, de la libération de l'absolu, autant vous êtes entouré et à l'intérieur de cette membrane. Et c'est cette membrane qui grandit, qui grandit, qui grandit et qui se remplit d'elle-même. C'est-à-dire que les vrilles prenez un ballon de baudruche, vous faites une petite vrille pour faire un petit ballon que vous éclatez, ou pour faire comme des oreilles de chien avec un ballon de baudruche. Et bien en fait, ça se passe, mais c'est à l'intérieur du ballon de baudruche. Et en fait, il faut comprendre que le cosmos entier, c'est comme une sphère qui est lui-même une sphère composée de lui-même à l'intérieur de lui-même. Donc c'est comme si un ballon de baudruche naissait à l'intérieur du ballon de baudruche, sans aucune intervention d'aucun homme, puisqu'on ne peut pas accéder à l'intérieur d'un ballon de baudruche pour gonfler un autre ballon de baudruche, et pourtant c'est comme ça que ça se produit. Parce que l'absolu passe au travers de toute matière. Donc il peut, dès qu'il a connaissance qu'il est un amas cellulaire, il peut au départ continuer à pulser sa conscience à l'intérieur des cellules. Et c'est comme ça que l'enfant grandit. Mais quand l'enfant atteint les 9 mois, hop, il sort, donc on craque la poche amniotique, mais on ne perce pas la poche égotique, cette membrane virtuelle, temporelle. Et elle continue à grandir. Donc l'enfant grandit autant qu'il peut, mais la membrane cosmique qui est autour de l'enfant continue à grandir, même quand l'enfant est adulte. Et elle continue à grandir dans tout le cosmos. Et l'élévation de conscience, c'est au moment où cette membrane touche les frontières du cosmos. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, l'absolu se rend compte qu'il est vivant. Et c'est là où vous avez la révélation. Mais il se rend compte aussi que vous êtes un amas cellulaire, comme un ballon de baudruche entortillé sur lui-même 1 milliard de fois, et qu'il ne peut plus pénétrer à l'intérieur de votre corps. C'est là que la souffrance commence, et c'est là que, à l'intérieur de vous, naît un second absolu qui est votre conscience. Et vous renaissez à l'intérieur de vous en tant que conscience cosmique. Et cette conscience peut traverser tous les méandres de ces membranes cellulaires que vous êtes, jusqu'à vous entourer pour être comme un second cosmos qui vous protège. Et c'est cette seconde conscience qui doit pouvoir accéder à son propre absolu, qui est devenu une membrane cosmique, un ego cosmique. Et en fait, le problème, c'est que les manipulateurs empêchent que votre membrane de conscience ne soit uniforme et ils la tordent dans tous les sens. Ce qui fait que vous êtes toujours partiellement conscient d'exister, mais vous ne savez pas que vous êtes un cosmos. Voilà. Et en fait, vous réécouterez cette explication et vous allez comprendre tout. Et pour vous faire comprendre cette réalité, vous devez simplement imaginer que toutes les étoiles qui sont dans le ciel sont en fait comme des doigts qui sont formés de la membrane cosmique,
qui s'étire vers le centre en espérant trouver la vérité. Donc c'est comme si vous poussiez avec le doigt sur la peau du ballon de baudruche, sur tout le tour, et qu'au centre du ballon de baudruche, il y a différents doigts de la membrane cosmique. Donc au bout, c'est les étoiles. Et entre toutes ces étoiles va naître une sphère de conscience. C'est la Terre, c'est votre corps, c'est votre propre conscience. Et quand vous commencez à comprendre cela, votre conscience vient tapisser à nouveau la voûte céleste qui est tout autour du cosmos, et vous migrez au travers de votre membrane égotique. Si elle est bien gonflée à nouveau, qu'elle n'est plus froissée de tous côtés, vous avez donc conscience que vous êtes un corps biologique qui matériellement est un amas cellulaire, mais vous avez aussi conscience que toute l'information qui fait ce que vous êtes est inscrite sous votre propre voûte céleste. Et comme au centre de vous-même sur Terre, vos atomes sont en quelque sorte un ralentissement du temps, ils sont le mensonge par rapport à la vérité absolue, qui est cosmique. Ce mensonge, c'est l'atome, mais comme vous vivez au sein d'un monde où tout est mensonge, vous ne savez pas que vous êtes cosmique. Et quand votre conscience se gonfle à nouveau, s'expanse, en vue de retrouver son origine, c'est-à-dire la paroi égotique cosmique que vous êtes aussi, plus elle s'expanse, plus elle entre dans un milieu qui ne connaît pas l'état d'être humain, c'est-à-dire qui est plus en vérité que vous-même, qui est plus vierge, plus pur. Donc si votre conscience grandit au niveau de la galaxie, plus vous vous éloignez de votre centre humain, moins les choses autour de vous savent que vous existez. Donc comme vous gardez la mémoire d'être un corps, un amas cellulaire, la membrane qui au départ était invisible sur Terre, quand elle arrive dans un milieu où tout est moins le mensonge, c'est-à-dire qui est plus la vérité, la différence entre le mensonge que vous êtes et la vérité qui vous environne, au niveau galactique, est plus grande. Donc c'est comme si votre membrane de conscience se densifiait. Puis vous arrivez au niveau cosmique. En dehors de la matière, il y a la vérité absolue. Donc la différence entre le mensonge terrestre que vous êtes et la vérité absolue est encore plus grande. Donc l'absolu ressent comme du cristal votre propre membrane. Et c'est sur ce plancher que vous constituez que l'absolu peut s'apercevoir qu'il existe. Il vous laisse traverser cette membrane de cristal qu'il voit apparaître sous ses pieds, et vous devenez lui au niveau cosmique, mais en tant qu'être tangible et vivant, puisque votre conscience garde la mémoire que sur Terre, vous êtes un corps cellulaire. Donc vous redevenez cette gigantesque cellule qu'est l'absolu, à la frontière entre le créé et l'incréé, et vous permettez ainsi à l'absolu de ressentir le fait qu'il soit vivant. Puis l'absolu peut à nouveau transiter au centre de votre corps biologique et devenir lui-même tous les atomes qui le composent en tant qu'être vivant que vous êtes, et donc qui vous composent. Et volontairement, il redevient vous-même. Et quand il est redevenu vous-même, c'est-à-dire qu'il a acquis la capacité d'être un homme de chair, alors qu'il est encore la perfection cosmique. Voilà comment ça fonctionne. J'espère que ça vous aura plu.
Réécoutez cette vidéo à tête reposée. Imaginez ce que je vous dis. Nous y sommes. Jamais, nulle part, vous ne pourrez entendre ces affirmations. Elles sont pourtant la vérité que vous portez en vous et à laquelle vous n'avez jamais osé accéder. Je dirais pour conclure que tout ce que je viens de vous décrire n'est qu'une seule et même chose, et cette seule et même chose n'est autre que le temps. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous embrasse.